Oran, une première. Monsieur Balza, c'est aujourd'hui le 14 juillet. Ouais. Cela fait combien le 14 juillet que vous voyez passer en Algérie? 72. 72. Ouais. Ce matin 14 juillet, vous avez travaillé? Oui, Pourquoi? parce que il fallait travailler parce qu'il faut alimenter la population d'Oran. Et pourtant, le 14 juillet, pour vous, c'est une fête chômée? C'était une fête nationale pour moi. Toute la vie, ça a été une fête nationale. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de pain dans les boulangeries. Il fallait fournir de la farine pour qu'il y ait du pain demain. Alors vous avez travaillé parce que c'était une nécessité ou pas? Parce que c'était une nécessité. Bon, dans Oran, la plupart des magasins tenus par les Européens étaient ouverts ce matin Probablement dans les mêmes conditions que moi. parce que c'était une nécessité Parce ou... que c'était une nécessité. Ou Enfin, alors, d'autres parce que pour eux, le 14 juillet, c'est terminé. Les fêtes françaises n'existent plus. Donc c'était une sorte de protestation muette. Si vous voulez, Il n'y a pas eu un seul drapeau français dans Oran aujourd'hui. pas un seul. Vous n'avez pas eu la tentation de mettre un drapeau français à votre fenêtre? Pas du tout. Pourquoi? Parce que je n'ai plus le droit ici de mettre un drapeau français. Vous n'avez plus le droit. Si vous avez mis un drapeau français, vous auriez eu des ennuis? Je ne crois pas, je ne pense pas. Vous y avez pensé? Oui, j'y ai pensé. Et pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce que je ne dois plus en mettre. Parce que je dois me conformer à la politique actuelle de l'Algérie, c'est-à-dire la République algérienne. Si je dois mettre un drapeau un jour, il faudra que je mette un drapeau algérien. Vous n'avez pas mis le drapeau algérien? Ah non, aucun. Vous restez, vous? Je reste, Pourquoi? parce que je suis né ici. Ma mère est née ici. Mes grands-parents sont arrivés ici il y a plus de 100 ans. Vous vous êtes posé la question de savoir si vous restiez ou si vous partiez? Je ne me suis pas posé la question, je reste. Parce que je dois rester, parce que j'ai toujours vécu avec les Arabes, j'ai toujours vécu au milieu des Arabes, et je me suis toujours très bien entendu avec eux, sans qu'il soit besoin d'une république algérienne. Donc ce n'est pas la République algérienne... Ah non, 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 pas du tout. Pour vous, il n'y a pas de problème? Pour moi, il n'y a pas de problème. Moi, les Arabes, je les ai considérés comme des égaux. Donc vous restez. Alors aujourd'hui, 14 juillet, Oran, ça se présente comment? Ben, Oran se présente comme une ville normale algérienne. Ce n'est plus une ville française. La situation économique? Pas très bonne, pas brillante. Pas brillante. Vous, votre spécialité, qu'est-ce que c'est? Les aliments du bétail, principalement, et un peu les aliments humains par la farine, pour le pain. Donc, alors, sur le plan ravitaillement, comment ça se présente? Pour le plan ravitaillement, ben, chacun y met du sien. Les moulins donnent le maximum de ce qu'ils peuvent donner. Oui, ils donnent le maximum, mais enfin, ça se passe bien ou Et mal? ça se passe bien en principe. Ça se passe bien à la fois pour la communauté européenne et pour la communauté musulmane? Nous ne faisons aucune distinction. Quand un monsieur se présente chez nous pour demander de la farine, nous ne demandons pas qu'est-ce qu'il est, nous lui donnons de la farine. Mais vous avez de la farine à lui donner? Bien entendu qu'on en a. Donc, on peut dire qu'actuellement, à Oran, il n'y a pas de problème. Il y a un peu de tirage, évidemment, mais enfin, dire qu'on crève de faim, non. Qu'on manque complètement de pain, non. Actuellement, mais est-ce que dans le Nous avons passé... Nous avons eu peut-être une semaine ou 2 semaines d'un peu dur, mais enfin, on a rétabli les choses. On a rétabli les choses, et aujourd'hui, nous sommes ravitaillés. Et ça, c'est valable aussi bien pour les Européens que pour les musulmans? Pour n'importe qui. Et pour les semaines qui vont suivre? Je pense que ça continuera comme ces jours derniers. Ça continuera en s'améliorant? Oui. Oui, parce qu'on a pris des dispositions. Qui a pris des dispositions? Ah, les dirigeants, par exemple, mettons M. Escapès, président du syndicat des minotiers. Et l'état sanitaire à Oran, comment ça se présente? Pas plus mal que d'habitude. On parle d'épidémie, on parle de choses Non, comme... il n'y a pas d'épidémie.
Bien sûr. J'en suis certain. Aussi bien en ville musulmane qu'en... En ville musulmane, je ne pourrais pas vous l'affirmer, mais en ville européenne, il n'y a pas d'épidémie spéciale, voyez-vous, spéciale due à l'état de choses. Et pourtant, les ordures Eh s'entassent bien, dans les les rues. ordures, évidemment, les ordures, mais on les brûle. Quand on ne vient pas les enlever, on les brûle. Alors ça assainit quand même un petit peu, voyez-vous. Et pourtant, les Européens continuent de partir. Les Européens continuent de partir, monsieur. Jusque après le 1er juillet, nous avons eu un soupir de soulagement parce que nous avons dit, eh bien, ça s'est bien passé, et bien maintenant nous sommes tranquilles. Et puis, d'un seul coup, je ne sais pas ce qui s'est passé le 5 juillet, hein, nous avons été mitraillés dans tous les quartiers de la ville. Vous y étiez? J'étais dans un restaurant. Je déjeunais, j'étais mitraillé dans un restaurant. Ensuite, j'ai été amené au commissariat central, où j'ai été reçu, ma foi, bien, on m'a, en raison peut-être de mon âge, on m'a donné un siège, on m'a fait mettre à part, à l'abri, au frais. Je n'ai pas à me plaindre, je n'ai nullement été brimé. Du reste, je n'ai jamais été brimé. Je suis resté 25 ans dans le quartier musulman, presque à 75% musulmans. J'ai toujours entretenu d'excellentes relations avec les musulmans. Justement, vous vivez ici à la lisière de la ville européenne. Je vis à la lisière de la ville européenne. Je suis à 30 mètres de la ville musulmane. Les deux villes sont complètement coupées? Non. Non. Je traverse, moi, j'ai été au quartier musulman avant le 1er juillet. Avant le 1er juillet, j'ai été au quartier musulman. Beaucoup d'Européens le faisaient comme vous? Non. Non. Pourquoi ils avaient peur? Ben oui, ils avaient peur. Avaient-ils raison d'avoir peur? Certains, oui. Mais moi, en raison des relations que j'avais avec ces gens-là, je n'avais pas de raison d'avoir peur. Parce que j'ai toujours rendu beaucoup de services aux musulmans. J'ai toujours été très compréhensif, ayant habité avec eux pendant 40 ans. Et pourtant, ce quartier limitrophe que vous habitez, la plupart des Européens l'ont évacué. L'ont évacué, mais à fois, ils ne sont pas dans les mêmes conditions que moi. Ils n'ont jamais approché les musulmans comme moi. Mais alors, ces appartements évacués par les Européens, des musulmans ne les ont pas réoccupés? Non. Personne ne s'est présenté pour occuper de force les appartements. Personne ne s'est présenté parce que on les a empêchés de le faire? Non, personne. Seulement, je vous dirais, par exemple, dans mon immeuble, il n'y a pas d'appartement libre. Les gens sont partis à la plage ou ailleurs, mais les appartements sont garnis de leurs meubles. Oui, mais enfin, on pourrait tout de même les occuper par la force. Ah, si on voulait les occuper par la force, c'est une autre question. Est-ce qu'on a essayé? Non, jamais. Mais d'après vous, les musulmans n'ont pas essayé parce qu'ils avaient reçu des directives en ce sens ou quoi? Eh bien, d'après les communiqués que nous avons eus de la préfecture d'Oran, il est interdit aux musulmans d'occuper un appartement de force. Oui, mais enfin, il y a des choses qu'on interdit et qu'on fait quand même. Ah, dans ce cas-là, je m'adresserai à l'autorité supérieure. Et l'autorité supérieure... Je crois que si je disais qu'on veut occuper un appartement de force, l'autorité supérieure s'y opposerait. Et s'y opposerait de façon énergique? Très énergique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, comme ça se passe, ils ne disent, vous ne devez pas l'occuper, ils ne l'occuperont pas, puis un point, c'est tout. Est-ce qu'il y a eu du pillage dans votre quartier? Dans mon quartier, pas eu de pillage dans mon quartier. Il y a eu, pas loin d'ici, du pillage, oui. Il y a eu même des assassinats à 100 mètres d'ici. Vous avez été le témoin de ces assassinats? Non, des renseignements dignes de foi. Et les enlèvements? Les enlèvements, personnellement, je n'en connais pas. Je sais par oui dire que nous avons eu plusieurs enlèvements. J'ai le propriétaire de mon garage, par exemple, qui a eu son fils enlevé, qui n'a pas encore retrouvé. Bon alors, ces enlèvements, comment les explique-t-on? On ne peut pas se les expliquer.